Si tu roules à moto, il y a une vérité que personne n'aime entendre mais que tout le monde finit par vivre. Certaines situations dangereuses, tu ne les éviteras pas. Pas parce que tu es un mauvais motard, pas parce que tu es imprudent, mais simplement parce que la route, elle réserve des surprises à tout le monde, débutant comme expérimenté. Dans cette vidéo, on passe en revue 8 situations que tout motard vivra un jour. Certaines sont prévisibles, d'autres complètement imprévisibles. Certaines arrivent en une fraction de seconde, d'autres s'installent lentement sans qu'on s'en rende compte. C'est parti, situation numéro 1, le conducteur qui t'arrache la priorité. Rond-point, intersection, sortie de parking, c'est un classique. Tu es parfaitement visible, tu as la priorité, et pourtant, il y a toujours un automobiliste qui voit une moto et se dit « c'est petit, ça va vite, ça passe », et souvent, il s'engage. Pas parce qu'il est malveillant, mais parce qu'il a mal évalué ta vitesse ou parce qu'il ne t'a pas vraiment vu. La règle que j'applique systématiquement, ne compte jamais sur ta priorité pour rester en sécurité. Même si tu es prioritaire, sois prêt à freiner, à dévier, à éviter. Tes doigts sont déjà sur les leviers de frein, ton regard est mobile, ta marge de sécurité est maximale. La priorité, c'est un droit légal, mais ce n'est pas un bouclier physique. Deuxième situation dangereuse, le gravier en plein virage. Tu es penché, tu tiens ta trajectoire, et là, une plaque de gravier, ou du sable, ou des feuilles mortes. Ça ne prévient pas, ça ne pardonne pas. Ton pneu avant perd l'adhérence, et à ce moment précis, tout ce que tu fais instinctivement, freiner fort, donner un coup de guidon, ça ne va faire qu'aggraver la situation. Le bon réflexe, c'est exactement l'inverse de ce que ton instinct te commande. La douceur absolue. Pas de freinage brusque, pas de mouvement sec, tu laisses ta moto traverser la zone en restant souple sur les bras et les épaules. Dans la majorité des cas, elle récupère toute seule. Et encore une fois, la meilleure protection de cette situation, c'est le regard lointain. Un amas de gravier que tu as vu à 50 mètres, tu peux l'éviter calmement. Le même amas vu à 5 mètres, c'est la surprise garantie. Situation numéro 3, la perte d'attention, l'ennemi invisible. Et voilà le point que personne n'anticipe. Pas de voiture, pas de gravier, pas de vent, juste toi, ta moto et une route que tu connais par cœur. C'est exactement là que le vrai danger s'installe. Tu te dis, je connais cette route, je maîtrise, je peux me permettre de décrocher 3 secondes. Et ces 3 secondes, c'est le stop que tu n'as pas vu, le ralentissement que tu n'as pas anticipé, le gravier que tu n'as pas remarqué. C'est la situation la plus fréquente dans les accidents. Pas l'imprévu extérieur, mais la baisse de vigilance intérieure. Ce n'est pas une question de niveau, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'humilité. Savoir rester concentré, rester vigilant, rester humble, surtout quand tout semble sous contrôle. C'est ça qui fait la vraie différence. Situation numéro 4, le piéton qui traverse sans prévenir. Celui-là, il est encore plus vicieux, parce qu'il est imprévisible par nature. Le piéton rivé sur son téléphone, avec ses écouteurs, qui débarque sur la route sans un seul regard, c'est le freinage d'urgence garanti. Et en plus de ça, c'est lui la victime prioritaire en cas de collision. Donc tu veux absolument éviter tout contact. La bonne attitude à prendre, anticipe les zones à risque. Les passages piétons, évidemment, mais aussi les bus arrêtés, les sorties d'école, les marchés, les terrasses de café, partout où des gens peuvent surgir sans te voir. Le danger, souvent, ne vient pas de là où tu regardes, il vient de ce que tu ne vois pas encore. Donc ralentis dans ces zones, scanne les trottoirs et garde toujours une marge de freinage suffisante. Situation numéro 5, le virage qui se referme. Tu arrives dans un virage, la trajectoire s'annonce bien et d'un coup, tu réalises qu'il se resserre. Tu es trop rapide, tu ne vois pas la sortie et le stress monte instantanément. Ce qui se passe alors, c'est que ta moto se redresse toute seule. Tu pars tout droit et selon ce qu'il y a en face de toi, les conséquences peuvent être très sérieuse. Le secret pour éviter ça, regarde loin, maîtrise ta vitesse à l'entrée du virage et garde une trajectoire propre. Et si malgré tout le virage t'échappe, surtout ne pile pas sur les freins, relâche progressivement, fixe la sortie du regard et laisse la moto tourner. Situation numéro 6, la voiture collée à ton pare-choc. Tu roules à la vitesse autorisée, tu ne fais rien de mal, et derrière toi, une voiture à 2 mètres, parfois moins, collée, qui ne te lâche pas. C'est une situation inconfortable et le mauvais réflexe, c'est d'accélérer pour créer de l'espace. Parce qu'au bout de quelques secondes, il y en a un autre derrière et tu te retrouves à rouler plus vite que tu ne le souhaitais, sous pression. Le bon réflexe, ralentis légèrement et laisse-la te dépasser dès que c'est possible. Si tu es sur une route avec plusieurs voies, facilite son déplacement, car le message est simple. Cas de choc par l'arrière, même si tu n'es pas en tort, la moto sera toujours perdante. Situation numéro 7, la rafale de vent latérale. Que tu sois sur autoroute,
sur un pont ou sur un col de montagne, tu roules et d'un coup une rafale te prend sur le côté, ta moto se déporte, tu te retrouves à lutter pour maintenir ta trajectoire. C'est brutal, soudain et ça peut faire peur. Le bon réflexe dans ces moments-là, relâche légèrement les gaz, serre les genoux contre le réservoir pour ne faire qu'un avec ta moto et garde les bras souples. Une moto avec un pilote crispé, ça amplifie chaque perturbation. Une moto avec un pilote détendu, ça absorbe davantage. Laisse ta moto faire son travail. Enfin, situation numéro 8, le véhicule en face de toi qui empiète sur ta voie. Tu sors d'un virage en campagne, et là, une voiture en face, large, trop large, qui déborde sur ton côté de la route. En dépassement, en coupant sa trajectoire, peu importe la raison, le résultat c'est le même. La réponse adaptée à cette situation, elle se prépare avant qu'elle arrive. En virage, ne colle jamais la ligne blanche centrale. Garde toujours une marge sur ta droite, une zone de sécurité entre toi et l'axe de la route. Ce petit espace, il peut faire toute la différence le jour où un véhicule surgit en face. C'est un réflexe qu'on apprend en moto-école et qu'on oublie trop vite une fois le permis en poche. Voilà 8 situations que tu vivras tôt ou tard à moto. Certaines vont t'arriver et tu t'en sortiras très bien, d'autres vont te surprendre, mais maintenant, tu sais à quoi t'attendre et tu sais comment réagir. Le but, c'est pas de te faire peur, c'est de t'armer. Parce qu'un motard qui anticipe ces situations, c'est un motard qui rentre chez lui. Dis-moi en commentaire laquelle de ces situations tu as déjà vécu, et si tu penses à une situation que je n'ai pas mentionnée, dis-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et ride safe, à très vite.